Merci pour ton commentaire. Alors, tu me dis, donc c'était intéressant parce que c'était par rapport à la question, puisque j'ai fait une vidéo sur, effectivement, ne pas tondre les dessous de pattes des chiens. Donc, ne pas tondre entre les coussinets, les petits poils que vous voyez ici. Ça, il faut les laisser, d'accord? Ça, c'est ça que j'explique. Il faut laisser ces petits poils-là. Pourquoi est-ce que j'explique ça? Tout simplement parce qu'en fait, il en a besoin pour protéger la peau qui est plus fine entre les coussinets. Donc, on m'a répondu qu'effectivement, les coussinets, il fallait tondre et qu'à l'école, on leur demandait de faire ça. Donc, j'ai demandé, poser la question de pourquoi il faut faire ça. Et là, tu me réponds qu'on t'a répondu que c'était pour limiter la macération de la transpiration, pour limiter les épillets en été, pour ramener moins de crasse et de terre à l'intérieur et surtout moins glisser sur le carrelage. Donc ça, c'était la réponse qu'on t'a donnée. Donc pour la transpiration, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, le chien ne transpire pas comme nous. Lui, il va ouvrir la bouche, halter, sortir la langue. Le fait de respirer rapidement, ça va assécher la langue, ça va assécher les voies respiratoires et c'est comme ça en fait qu'il va descendre la température. Ça, c'est la majorité. Effectivement, après, il peut transpirer, mais uniquement par le coussinet en lui-même. C'est pour ça que parfois, vous pouvez avoir des traces un peu mouillées sur le sol lorsque le chien a chaud. Et il n'a que très peu de glandes sudoripares qui lui permet de transpirer sur le reste de son corps. Donc, encore une fois, le fait de tondre entre les coussinets, enlever tous les poils, n'a aucun intérêt pour permettre d'éviter la macération. Qui est de limiter les épillets en été, il faut savoir que quand même, les poils permettent d'arrêter que l'avancée de l'épillé et que l'épillé se plante directement dans la patte. Deuxièmement, c'est de notre rôle en tant qu'humain de vérifier les pattes de nos chiens et de vérifier après chaque rentrée de balade qu'on n'ait pas d'épillé qui soit coincé dans le poil. Le fait qu'il y ait des poils permet en fait aux épillés d'éviter. Pour ce qui est ramener moins de crasse et de terre à l'intérieur, tout simplement que, en fait, il faut se dire qu'un chien qui est entretenu, en fait, dans ce cas-là, il faut que tu fasses des pieds ou des bouts de pattes très courts, comme ce qu'on peut faire sur les caniches à tous les chiens. Et que je sache, ton pied en lui-même, il n'est pas complètement tondu. Ou alors, il faut faire comme en Thaïlande, parce qu'ils ont de grosses saisons de pluie et que du coup, ils ont les chiens qui ont les pattes qui sont trempées, qui sont complètement dans l'eau pour éviter la prolifération de parasites. Donc, pour le coup, effectivement, plus facile à sécher, ils vont tondre, mais beaucoup plus haut, pas juste le dessous de patte. Donc, encore une fois, ton chien, quand il va marcher, il faudrait que tu lui enlèves toute la patte pour que tu n'aies pas de terre ou de choses comme ça. Et après, tu peux essuyer les pattes de ton chien, tout simplement, lorsqu'il rentre de balade, et pour éviter d'avoir de la terre. Enfin bon. Mais pour le coup, il y a une dernière. Tu dis, pour ne pas glisser, oh là, désolé, Victoria, pour ne pas glisser sur, le carrelage, et encore une fois, tu n'as pas besoin de creuser dans ton coussinet, d'enlever tous les poils qui sont dans ton coussinet. Tu n'as juste qu'à couper ce qui déborde et qui pourrait venir pousser sur le coussinet en lui-même pour pas glisser. Donc, tu n'as pas besoin d'évider ton coussinet. Donc, pour ces raisons-là, je comprends qu'on vous apprenne ça, mais finalement, je ne suis pas certaine de la réponse. En tout cas, que la réponse soit très cohérente, en fait, tout simplement. Donc, moi, je pars du principe que, ouais, il y a des nœuds, on les enlève parce qu'il y a un problème, on répond à un problème. La solution, c'est j'enlève le nœud, logique. Mais si je n'ai pas de nœud, en fait, je vais faire en sorte que mon chien il soit quand même bien, dans le sens où je vais couper ce qui déborde, mais je ne vais pas les creuser dedans, parce que creuser dedans, ça va vous faire des pododermatites à un moment donné. Parce que oui, pour le coup, oui, vous allez ne plus avoir de protection. Et au contact de la terre, au contact de tout ce qu'il y a en extérieur, des cochonneries, de tout, en fait, votre chien, il n'aura pas de protection sur des zones qui sont fines, tout simplement. Voilà. En tout cas, j'espère que ma réponse a été un peu chaotique parce que du coup, j'ai toujours des chiens dans les pattes quand je vous réponds et que je fais des vidéos. Mais en tout cas, j'espère que mon explication vous a plu. Sinon, je vous dis salut!